Tout au long de l'année scolaire 2016-2017, les élèves de CM1, CM2 de l'école de Mèves-sur-Loire ont mené à bien un projet sur les saisons et le climat. Animés par le pavillon du Milieu de Loire, cette aventure les a entraînés au bord du fleuve pour observer et dessiner le paysage ligérien en fonction des saisons. En parallèle de ces sorties de terrain, les enfants ont rédigé en classe un questionnaire à destination de personnes retraitées pour comprendre comment leur vie était rythmée par les saisons dans leur enfance et rechercher d'éventuels changements climatiques entre hier et aujourd'hui. C'est ainsi qu'ils ont pu rencontrer et interviewer Annie, Christiane, Bernard, François, Jean-Claude, Gérard, René et Michel. Le film que vous allez voir retrace ce long et passionnant projet au fil des saisons. Bon, alors venez, Albert va vous donner les. On va s'occuper du paysage. Ce qu'on disait avec Michel pour l'instant, c'est qu'on va peut-être pas vous dire qu'il faut faire cette portion-là ou cette portion-là ou cette portion-là. Vous allez choisir. Le but du jeu, ça va être de dessiner la map. Par contre, il faudra bien vous souvenir de quelle zone de Loire vous allez dessiner le mondial. Bon, c'est parti. Stop. On lève son crayon. Regarde ce que j'ai fait. Super. Deuxième case. 3, 2, 1. Deuxième case, c'est parti. Y avait-il déjà des inondations? Oui, ça a toujours existé, une inondation. La Loire, bien sûr, maintenant, elle est un petit peu. Il y a des barrages, on arrive à la maîtriser, la Loire. Mais autrefois, il n'y avait pas de barrage et la Loire elle déversait. Si vous connaissiez même, il y a une route, ça s'appelle la rue de la Loire d'ailleurs, et au bout, il y a des marques. Enfin, c'était bien, la crue arrivait, elle roulait sur 1 kilomètre de large, la Loire. Jusqu'au Cher, hein. Oui, voilà, sur là, il y avait des enfin, c'était des crues, ça, hein. C'est pas vraiment des inondations, c'est des crues. Quand la crue prenait des fois en surprise, on voyait passer des tas d'objets sur la Loire. Des fagots, des poules sur les fagots. Ouais, moi j'ai vu. Ouais. Il y avait des braconniers qui s'en donnaient à cœur joie parce que du fait que l'eau montait, les lapins, il y avait beaucoup de lapins de Garenne, alors ils montaient sur les îlots. Ah oui. Ils allaient les prendre pratiquement à la main. Parce qu'ils étaient dans un espace réduit, il y en avait beaucoup, ils étaient là maintenant. On verra peut-être des différences de couleur de ciel et des différences de niveau d'eau aussi. Un élément. Par exemple. On va pas se faire trouver n'importe quoi. On essaye de trouver quelque chose. Un élément. Si je passe, Y avait-il déjà des inondations? Moi, il y avait souvent des débordements de la Loire quand j'étais petit, gamin, parce qu'à Pouilly, après le pont, vous connaissez tous Pouilly. Bon, quand vous avez passé le pont, la route descend un petit peu, puis il y a le petit pont au Valais. Vous connaissez tous cet endroit-là. Hein? Quand tu traverses le pont pour aller dans le Cher, la route, il y a un petit morceau de route, et puis après, il y a un autre petit pont. On arrive au Valais. Bien, cette portion de route, pas tous les hivers, mais très très souvent, était inondée. Et il y avait un passeur, parce qu'il y avait des enfants qui allaient à l'école qui habitaient au Valais, de l'autre côté de Pouilly, qui venaient à l'école à Pouilly. Et puis les gens venaient faire leurs courses à Pouilly. Donc il y avait un passeur en bateau pour amener les gens à Pouilly.
fait des oiseaux. Quelqu'un veut une tablette? Quelqu'un veut une tablette? Avez-vous déjà vu la Loire gelée? Entièrement, non. Alors, la dernière fois, la Loire, Oui. la dernière fois qu'elle a gelé, c'était en 1956. Moi, j'étais tout petit. Et j'ai vu des photos. Par contre, j'ai lu, c'est par hasard, hein, j'ai lu hier soir que je lisais un livre sur la Loire. Et en 1956, et puis l'année d'avant, enfin, là où elle a gelé le plus, c'était il y a 100 ans, en 1917. Et là, il y avait à la Charité-sur-Loire 3 bateaux, ce qu'on appelait un bateau lavoir, 2 bateaux lavoirs, c'est-à-dire là où les gens n'avaient pas de source, ils n'avaient pas de point d'eau, la vendière allait dans les bateaux, et qui ne bougeaient pas, qui étaient amarrés au quai Clémenceau à la Charité, et ils avaient leur linge, parce que les bateaux avaient un système de plancher qui descendait jusque dans l'eau. Et donc en 1917, ça a gelé tellement fort et que ça a soulevé les bateaux, ça les a précipités sur le quai et ça les a cassés. Il y avait donc 2 bateaux lavoirs et un bateau d'un pêcheur d'une famille qui s'appelait Cornu à la Charité. Ça a détruit son bateau. Autrement, la Loire, on la voit souvent charrier des glaçons. Oui. Mais pas gelé comme elle a gelé en 56. Alors, en En 56, les gens traversaient, ceux qui ils pouvaient traverser la Loire à pied. Ils font une petite sculpture en glace et après. Hiver. Les hivers de maintenant sont-ils plus ou moins froids que ceux de votre jeunesse? J'ai l'impression qu'ils sont moins froids. Mais pour en être certain, il faudrait voir des statistiques par les spécialistes. Hein, puisqu'on a vite fait de dire ah ben oui, c'était mieux avant. Voilà. Moi, je sais pas, ça devait être en 46, quelque chose comme ça, parce que j'étais appuyé à l'école maternelle. C'était un peu plus petit que vous. Et j'étais à l'école maternelle. Et mon grand-père, pour qu'on puisse sortir de la maison, il y avait une allée, il avait pris une pelle et il avait enlevé la neige. Le souvenir que j'ai, le seul souvenir que j'ai, donc c'est pas le thermomètre, c'est que le chemin qu'avait fait le grand-père, je passais dans la neige et j'avais la neige qui m'arrivait juste, j'avais les yeux, j'étais sur le chemin. Ah voilà, j'avais de la neige comme ça, je voyais juste, j'avais le haut de la tête qui dépassait de la neige. Je me souviens de ça. C'était en 46, mais bon, la température, j'en sais rien. Mais donc, il y a eu quand même un peu de neige, parce que même à 6 ans, tu vois, la neige, ça faisait un bon tas de neige. Voilà.
Je n'ai pas de souvenir de ça, de chasse aux œufs de Pâques. Je me rappelle qu'on faisait des œufs, qu'on faisait cuire des œufs. C'était ça. Et que l'on décorait. Ah oui. Mais il n'y avait pas la chasse. Mais Ah, si. on ne faisait pas la chasse. On le fait pour faire. Maintenant, chez moi, c'était pour le plaisir de. Ça faisait l'occupation du jeudi, hein, puisque on n'avait pas le mercredi, c'était le jeudi à l'époque, on n'avait pas l'école. Et. Ah, si. Non, mais on faisait pas. Chez moi, on ne faisait pas la chasse. Ah. On faisait, maman faisait durcir des œufs. Et puis, c'était à cuire celui qui décorait, qui aurait le plus joli, le plus bel œuf. Mais c'était, pour moi, je ne faisais pas la chasse. Les autres, peut-être. Hein. Nous, on faisait la chasse aux œufs pour Pâques, mais c'était des œufs. Comme dit Bernard, aujourd'hui, c'est plus des œufs. Chocolat. Ah ben voilà, c'est pas des vrais œufs. Hein, mais c'est bien meilleur, chocolat. Mais nous, c'était des vrais œufs. Alors, comme dit Bernard, qui pouvaient décorer, certains étaient vidés même. Alors oui, moi je le faisais. Alors nous, on faisait, on prenait un œuf, on le vidait. On retirait le jaune et le blanc, on faisait un petit trou en haut, on vidait l'œuf, et après on faisait fondre du chocolat, et on mettait du chocolat dans l'œuf, et quand le chocolat était dur, on retirait, la coquille de l'œuf, et on avait, parce que vous avez maintenant, vous avez un œuf en chocolat. Voilà. Dernière question du printemps. Y avait-il des oiseaux migrateurs dans la région? Oui, dont une espèce qui est beaucoup, dont on a parlé tout à l'heure pendant que vous étiez dans la cour, qui s'appelle des hirondelles. Seulement, il faut dire qu'il y avait beaucoup plus d'animaux qu'il y a maintenant. Il y avait notamment des chevaux qui ont été remplacés par des tracteurs, et ça, les hirondelles, les mouches et les tracteurs, voilà, moi je suis pas, ils en bouffent pas. Mais même en ville, il y avait énormément d'hirondelles, parce qu'il y avait beaucoup plus d'insectes qu'il y a maintenant. Et je peux vous dire que quand on voyait les hirondelles raser le sol, ce qui voulait dire que les moustiques et tout ça étaient descendus, parce qu'elles allaient les chercher, c'était signe d'orage. Rappelez-vous, quand on arrivait fin août, les rassemblements d'hirondelles sur les fils électriques, c'était impressionnant. Les fils en pliaient. Avez-vous connu les périodes de sécheresse ou de canicule dans votre enfance? Oui. Oui. En particulier, on se souvient de périodes d'été particulièrement chauds et difficiles à supporter. Et je crois que le dernier dont on se souvient le plus, ça a été l'été 47. Voilà. Ah, oui, oui, l'été 1947 est resté dans toutes les mémoires de nos générations. Ça a été un été qui a été hyper chaud et pratiquement sans pluie. D'ailleurs, je crois qu'au niveau des vignerons, les crues de 1947 ont été particulièrement marquées, exceptionnelles. Je vais vous dire une petite anecdote sur 47, j'ai un souvenir. C'est la première fois où j'ai vu la Loire, à Saint-Thibault,
connaissez tous. Hein. Et je peux vous dire qu'en 1947, j'avais 11 ans, donc j'étais moins con maintenant, et j'ai traversé la Loire à Saint-Thibault en short, et sans mouiller mon short. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus d'eau. Il n'y avait plus du sang. Il y avait très peu. Il y avait plus d'eau. Vous avez vu, il est très gentil. Donc, vous avez vu comment j'ai fait une herbe assez souple, pas une herbe trop souple. Comment se passaient les vacances d'été? En ce qui me concerne, je passais sans doute une bonne moitié des vacances d'été chez un oncle et une tante qui avaient une ferme du côté de Vailly-sur-Saône. C'est à 40 km d'ici. D'ailleurs, j'y allais en vélo. On voit mal envoyer un enfant de 10 ans en vélo avec le vélo de sa mère à 40 km maintenant. Tout seul? Tout seul, oui, il n'y avait pas de problème. Voilà, et puis je restais là-bas, je ne sais pas, un mois et demi, et je participais, peut-être pas à 10 ans, mais après, à 10 ans, j'allais ramasser des œufs dans le poulailler, ou j'allais garder les vaches, et après, plus grand, je faisais la moisson, je donnais un coup de main pour la moisson. C'était quand même des vacances, et c'était pas, je n'ai pas un souvenir d'avoir été employé à travailler toutes les vacances. J'aimais bien ça, et donc la tante était gentille. Voilà, et puis le reste du temps, c'était Pouilly, la Loire, et se baigner. Comme je disais à vos collègues tout à l'heure, à mon grand plaisir et à la grande trouille de ma maman qui me voyait partir et qui avait peur que je me noie parce qu'il y avait toujours des accidents, il y a toujours des accidents à la Loire. Voilà. Si l'on a toujours connu des catastrophes climatiques au cours des siècles, il apparaît nettement que les hivers sont bien moins rigoureux de nos jours. Les enfants ont pu le vérifier au travers des divers témoignages recueillis tout au long du projet. Projet qui a su mettre en relief l'importance des saisons dans la vie des femmes et des hommes d'hier et d'aujourd'hui. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent et le ciel s'éclaircit. Et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rougir le plaisir de la vie. C'est le retour des amours qui nous chauffent les oreilles. Il fait si chaud qu'il nous pousse des envies. C'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles. Et les dieux sont ravis. Enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été, enfin l'été. Enfin l'été, mais il y a déjà plus d'argent. Le tout Paris se transforme en phobie. Le métro sucre devient purulent dans ses souliers. Le passager abruti a dit boîtier qui s'exprime violemment. Il y a plus de nuit, les voisins sont partis. L'été Paris c'est plutôt relaxant. On rêve de plage et la Seine est jolie. Le soleil m'a basourdi, rillettes sous les bras, j'avance dans la rue. Je pense à ces cons qui se font chier dans le lit. Tous ces torches qui vont cuire dans leur jus, tous ces noyés, le mer, quelle saloperie. Et sur les routes de danger
s'arrotue vivement l'automne. Je me sens tout aiguille. Toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été, toujours l'été. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, et dans ma tête qui bourdonne les abeilles, j'entends rugir les plaisirs de la vie. Voilà l'été, j'aperçois le soleil, les nuages filent, le ciel s'éclaircit, c'est le bonheur rafraîchi d'un cocktail, les filles sont belles, et les vieux sont ravis.